Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui on va voir comment créer des formulaires gratuitement euh, à partir d'un compte Outlook. Donc là je suis sur Microsoft 365 à partir d'un compte Outlook personnel, donc personnel qui me permet donc de créer, qui me permet de disposer d'une adresse mail gratuite et de certaines applications gratuites. Et parmi ces applications gratuites, j'en ai une qui s'appelle Microsoft Form, qui me permet de générer et des formulaires et des questionnaires gratuitement. Donc, quel est l'intérêt de créer un formulaire ou un questionnaire? Donc, on va partir sur le formulaire. L'intérêt, c'est de pouvoir partager ce formulaire au plus grand nombre, de collecter les réponses des personnes, de bâtir déjà un formulaire, de collecter les réponses de manière statistique pour ensuite les exploiter au travers d'outils SIG, statistiques ou autres. Pour créer un formulaire gratuit, donc je vais ici sur Microsoft 365, je me suis connecté, je vais ici, je vais dans Forme et dans Forme, j'accède à cette page qui me permet soit de créer un formulaire, soit un quiz, un questionnaire. On va commencer par la partie formulaire. Donc je vais dans Nouveau formulaire et là je vais pouvoir bâtir les questions et définir les modes de réponse qui m'intéressent. Alors, est-ce que je peux passer en mode francophone? Est-ce possible? Bon, sinon on va rester en mode anglophone. Donc là, vous voyez, le questionnaire n'a pas de titre. Je vais commencer par lui donner un titre. Donc je vais l'appeler information géographique, ce qui m'intéresse. Une petite description. Analyse des pratiques autour des SIG. Donc voilà, donc j'ai créé une description et un titre. Maintenant, j'ai créé ma première question et vous voyez que parmi les questions, j'ai plusieurs types de questions. J'ai la possibilité de créer une question avec un champ libre, un champ avec une date, une question à partir de définition d'un rang et un tableau qui permet de définir plusieurs réponses possibles. On va commencer par le choix multiple. Donc là, je vais mettre question 1. Quel logiciel SIG utilisez-vous? Et donc là, je peux mettre réponse 1 QGIS, réponse 2 ArcGIS, réponse 3 Map Info et une autre. D'accord, voilà. Et donc la personne pourra répondre à ce qu'elle veut. On peut définir s'il y a la possibilité de mettre plusieurs réponses possibles. On peut définir si cette question est une question obligatoire. Donc, on peut rajouter des branches, des sous-titres, des drop-down, donc je ne sais pas ce que c'est, et des shuffle options, donc des options. Donc, on peut laisser ça, voilà, très bien. Et là, si je veux voir par ailleurs, je peux voir voilà, le mode, qu'est-ce que ça veut donner comme réponse, comme mode de formulaire pour les utilisateurs. D'accord? Donc on va retourner à la vue de création. Donc si je clique ici, si je mets shuffle option, voilà. Et donc là, on peut rajouter des images si l'on souhaite. Donc on peut faire pas mal de choses. C'est très puissant. On peut mettre les logos de QGIS et autres. Et si je vais dans Preview, on peut mettre voilà à quoi ça ressemblerait. Donc ça c'est très bien pour créer une question choix multiple. On peut prévisualiser et on peut partager. Et on peut visualiser ce que l'utilisateur voit et on peut sauvegarder notre questionnaire. Ici, on a l'onglet réponses pour voir comment les réponses sont matérialisées. Je vais faire ici, je vais aller prendre, je vais mettre QGIS, Submit. Votre réponse a été envoyée. Et là, si je retourne maintenant au formulaire réponse, vous voyez, j'ai les réponses qui s'affichent de manière dynamique dans l'onglet réponses. D'accord. Donc c'est assez puissant, voir les résultats, sauvegarder les résultats sur Excel. Bon, on a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Donc voilà pour les fonctionnalités de base. Et donc si je veux partager mon formulaire, je vais ici. Donc je vais même ici. Tac. Et si je veux partager le formulaire, je peux. Alors il est sauvegardé? Oui, parfait. Donc là il a été sauvegardé. Et là, si je veux choose how you want to collect response.
Donc, si je veux le partager, j'ai ici le lien. Je peux mettre une URL plus courte que je peux partager à toutes les personnes qui sont susceptibles de répondre à ce formulaire. Je peux ici inviter des personnes bien spécifiques en envoyant le formulaire par adresse mail. Et donc avec le petit message personnalisé. Je peux fournir un QR code pour que les personnes puissent se connecter directement. Et je peux mettre un iframe pour partager ce formulaire. Donc c'est assez simple, rapide. Donc là, toutes les personnes qui disposeront de ce lien, on va voir, pourront accéder au formulaire. Je vais ici, hop, et voilà. Et ils accéderont directement sur cette page-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on verra dans d'autres vidéos comment aller plus loin dans l'édition du formulaire. A bientôt, bye bye.